Bogota et Washington unis dans la lutte contre les narcotrafiquants, c'est une histoire de plus de 40 ans, des milliards de dollars dépensés et des résultats très loin des attentes. La Colombie reste le premier producteur de cocaïne. Les États-Unis sont leurs premiers clients. Preuve que la guerre telle qu'elle est menée ne marche pas, qu'il faut changer la règle du jeu, ne cesse de répéter le nouveau chef de l'État colombien. Le changement concret, c'est que la politique de répression sur le trafic de drogue ne vise pas les agriculteurs, mais directement les narcotrafiquants. Autrement dit, mener une réforme agraire à travers le rachat de terres fertiles pour les redistribuer aux paysans, partant du principe qu'en luttant contre la pauvreté, on lutte aussi contre le trafic de drogue. Une guerre qu'il faut mener sur tous les fronts, en ciblant plus particulièrement les narcotrafiquants au-delà des frontières colombiennes. Augmenter la capacité d'interception du pays, fondamentalement maritime, avec un support aérien, c'est-à-dire arrêter la drogue quand elle sort. Et augmenter la capacité de renseignement pour capturer les propriétaires du trafic de drogue dans le pays. Dès son arrivée au pouvoir, en août dernier, le président colombien a mis fin à l'extradition systématique vers les États-Unis de narcotrafiquants, véritable symbole de cette lutte commune. Ceux qui décideront de se soumettre à la justice colombienne seront jugés en Colombie. Nouvelle vision, saluée également par Washington. Nous soutenons fermement l'approche globale prise par l'administration Petro pour lutter contre les stupéfiants par le biais de la sécurité rurale, de la justice, du développement, de la protection de l'environnement, de la réduction de l'offre, ainsi que de la réduction de la demande, y compris aux États-Unis. La Colombie produit chaque année 1200 tonnes de cocaïne. Le kilo est revendu plus de 30 000 € aux États-Unis.